Romains chapitre 8, verset 12 au verset 18. Et nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu avec révérence, avec respect. Merci Saint-Esprit. Romains chapitre 8. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez lever simplement la main, que les hôtesses vous donnent des Bibles. Romains chapitre 8, verset 12 au verset 18. Romains chapitre 8, verset 12 au verset 18. Est-ce que tout le monde a trouvé? Nous allons lire la parole de Dieu. Tout le monde se tient debout, vieillard, enfant, adulte. Nous nous tenons debout pour pouvoir honorer la parole de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. Je lis la parole de Dieu. Romains chapitre 8, à partir du verset 12, nous dit ceci. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, je suis fils de Dieu. Le verset 15 nous dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu pendant que tu t'assois? Je demande d'acclamer la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est vie. Alléluia. Vous êtes bénis, peuple de Dieu. C'est encore vraiment une grâce d'être dans la présence de Dieu. Plusieurs auraient voulu être à ta place ce jour, mais l'opportunité leur a été accordée, mais n'ont pas pu saisir cette opportunité-là. Vraiment, sois honoré d'être dans sa présence en ce soir. Alléluia. Depuis le dimanche dernier, nous avons commencé à prêcher sur l'homme. Et aujourd'hui, nous allons clôturer avec cette deuxième partie. Le dimanche dernier, nous avons dit, mais qui est l'homme? Alléluia. Nous avons vu, est-ce que l'homme peut savoir qui est l'homme? Nous nous sommes posé la question de savoir comment se constitue l'homme. Nous avons aussi vu que l'homme n'était rien. Nous avons vu aussi que le cœur de l'homme est méchant. La pensée de l'homme était négative. Nous avons vu que l'homme est capable de transformer notre homme en mal. L'homme aussi est capable de t'empêcher d'aller à la croix. L'homme, par son apparence, bien aimé, peut te détourner même de l'essence. Alléluia. Et lorsque nous avons lu cela, nous avons parlé de David. Malgré ce que l'homme est, nous voyons que le Seigneur va dire que David est un homme selon son cœur. Alléluia. Alors comment pouvoir comprendre cela? Nous avons vu que la parole de Dieu nous dit, maudit soit l'homme qui prend pour appui la chair et qui met sa confiance en l'homme. Alléluia, soyons disposés. Mais comment pouvons-nous nous définir nous-mêmes? Est-ce que le fait qu'on sache que l'homme est mauvais, l'homme ne peut pas faire quelque chose de bon, est-ce qu'on devrait rester confronté dans cette idée-là? Alors j'ai envie de dire, si l'homme est comme ça, qui sera donc sauvé? Alléluia. Est-ce que tu peux demander à quelqu'un à côté de toi, vu la définition de l'homme, qui pourra donc être sauvé? Demande à quelqu'un. On vient à l'église, on cherche le Seigneur, mais la Bible nous dit que nous sommes méchants. Nos pensées sont mauvaises depuis notre jeunesse. Mais qui pourra donc être sauvé? Alléluia. Et par rapport à ce passage que nous avons lu tout à l'heure, je pense que c'est un passage dont nous comprendrons le sens à la fin du message.
Alléluia. Si je veux continuer cette deuxième partie de ce thème-là, je voudrais dire, mais qui est réellement l'homme? Parce que ça intrigue. Alléluia. Moi-même, ça m'intrigue. Je me suis posé la question toute la semaine durant, en me disant, mais qui suis-je réellement? Qu'est-ce que Dieu pourrait avoir en moi pour dire aussi comme David, qui était un homme comme toi et moi? Élisée était un homme comme toi et moi, mais ils ont fait des choses extraordinaires avec Dieu. Est-ce que ça signifie que Dieu utilise l'homme malgré ce que l'homme est dans ce cas? Pourquoi chercher Dieu? Alléluia. La Bible nous dit depuis le commencement que l'homme est celui que Dieu a créé à son image. L'homme est celui que le Seigneur a créé à sa ressemblance. L'homme est celui que le Seigneur a tiré de la poussière de la terre. Alléluia. La Bible nous dit que au commencement, Dieu lui-même, il va souffler un souffle de vie dans les narines de l'homme, afin que l'homme devienne un être vivant. Ça veut dire un être composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Alléluia. Quand on veut définir qui est l'homme d'une autre manière, voici ce que nous pouvons dire concernant l'homme. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, l'homme que Dieu a créé à sa ressemblance, avec tous ces attributs que nous venons de citer, l'homme va finir par se mélanger. L'homme va finir par mélanger la nature divine à la nature humaine. Alléluia. À cause du péché adamique. Alléluia. Alors je peux dire que l'homme aujourd'hui est celui en qui réside l'humain et le divin. Alléluia. Quelqu'un pourra me dire, mais le Seigneur, il dit dans sa parole qu'il est 3 fois saint. Et comment il peut continuer encore à coopérer avec l'homme, lui qui est 3 fois saint, pendant qu'il y a une part d'humain encore en l'homme? Ça reste assez complexe. Amen. Mais lorsque je lis la Bible, le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, le Seigneur nous dit que le premier Adam est devenu une âme vivante. Retenons ceci. Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc nous retenons, le premier Adam est devenu une âme vivante et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. On s'arrête sur ça. Quand nous poussons encore plus haut, pour se demander, mais qui est l'homme? Je vois que lorsque le psalmiste écrit le psaume 82, il parle de la part du Seigneur pour dire, j'avais dit, dis avec moi, j'avais dit. Que vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Dieu très haut. Alléluia. Or, de la même manière dont il dit dans le psaume 82, j'avais dit vous êtes des dieux, c'est de cette même manière que le Seigneur confirme encore par sa propre bouche à Moïse que je te fais Dieu sur Aaron. Mais comment se fait-il que l'homme que Dieu même fait Dieu sur l'homme a encore cette nature de méchant? Alors Dieu coopère-t-il avec la méchanceté à ce point? Mais qui est réellement l'homme? Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur dit, j'avais dit, nous voyons que ce Seigneur parle au passé. Or, la Bible enseigne que celui qui a dit autrefois est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Alors lorsqu'il a dit, j'avais dit, quand il est dans le présent, il dit aujourd'hui, je dis que l'homme est un Dieu. Mais à lui de l'éternel, c'est une belle nouvelle, n'est-ce pas? De savoir que hier, le dimanche dernier, nous sommes partis d'ici vraiment déstabilisés quelque part. Parce que je disais, mais Seigneur, ça signifie qu'il n'y a rien de bon en moi. Est-ce qu'il faille que je continue à faire des efforts? Moi, en tout cas, à mon niveau, je me suis posé ce genre de questions-là. Je ne sais pas toi. Mais le Seigneur m'a réconforté en me disant, la nature divine est en l'homme. Mais il y a un processus pour que l'homme manifeste véritablement la nature divine. Amen. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Alléluia. Et je vais repartir sur ce que nous avons lu dimanche dernier, sur le livre de Samuel. Lorsque le Seigneur partait à la recherche de cet homme-là, qui était un homme selon son cœur, vous voyez qu'au départ, le Seigneur ne va pas dire à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, parce qu'il y a là-bas un homme selon mon cœur. Non, non, non. Le Seigneur va dire à Samuel, va, remplis ta conduite
Isaïe le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Nous sommes d'accord. Quand le Seigneur envoie Samuel, il ne lui dit pas, va parce qu'il y a là-bas un homme selon mon cœur. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais il va dire, il y a dans la maison de cet homme celui que je désire comme roi. Mais comment se fait-il que celui que Dieu désirait comme roi est devenu un homme selon le cœur de Dieu? Dieu veut faire des choses avec nous. Dieu désire vraiment nous emmener une autre dimension. Mais comment passer au désir à l'homme selon le cœur de Dieu? Processus. Je le crois et je le confesse. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Alléluia. Parce que s'il faut que nous prenions le temps dans la présence de Dieu, s'il faut que nous sacrifions, et qu'à la fin, que le Seigneur nous dise, mais je ne vous ai jamais connu. Mais Seigneur, pourtant tu savais comment j'étais depuis le commencement. Comment se fait-il que tu ne m'as jamais connu? Ça signifie que Dieu s'attendait à ce que tu manifestes quelque chose qui est en toi qu'il sait. Alors voici que Samuel va partir. Il va prendre la conduite. Il va oindre David au milieu de ses frères. Et à ce moment-là, alléluia, la Bible enseigne que l'Esprit de l'Éternel va saisir David. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de l'Éternel va saisir David à partir de ce jour jusqu'à la fin de ses jours. Alléluia. Amen. À ce moment-là, Samuel va se lever et il va partir à Rama. Gloire à Dieu. Nous nous étions arrêtés sur le fait de savoir que c'était un homme que Dieu désirait. Pourquoi il fallait encore qu'on aille le oindre? Alléluia. Amen. David a été oint parce que le temps de la séparation est arrivé. David a été oint parce que le temps du partage avait sonné. Il y avait un temps du partage dans ce sens que le Seigneur va le oindre au milieu de ses frères pour le mettre à part pour un service spécifique. Le Seigneur va le cacheter. Alléluia. Amen. Plusieurs parmi nous, le Seigneur déjà nous a cachetés. Il y a la manifestation. Le Seigneur nous a mis déjà à part. Mais il y a un autre niveau encore. Le Seigneur était venu maintenant par rapport à cette onction-là pour séparer l'âme et l'esprit de David. Dis Amen avec moi. Nous allons pousser. Alors, si nous parlons de séparation de l'âme et de l'esprit, ça veut dire que par le péché, l'âme s'est liée à l'esprit. On est d'accord? On est d'accord? Si nous parlons de séparation, ça signifie que malgré que l'âme se soit liée à l'esprit, il y a possibilité de le séparer. Parce que l'onction brise le joug. Je me suis posé la question de savoir, mais c'est quoi l'onction? L'onction, nous parlons tout le temps. Mais Seigneur, beaucoup de personnes ont l'onction, mais nous voyons que ces personnes ne manifestent pas réellement la nature de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'onction? Je vais lire une définition simple de l'onction, qui ne vient pas de moi, mais qui vient de la parole de Dieu, dans le livre de 1 Jean chapitre 2. Je ne vais pas te demander de prendre ta Bible, tu peux prendre la référence. Et nous allons. 1 Jean chapitre 2. Je vais lire avant de continuer. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 27. Alors voici ce que la Bible nous dit. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Alléluia. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Mais c'est quoi l'onction? Par rapport à cette définition, c'est quoi l'onction? Alléluia. Si nous voulons pousser plus loin, nous verrons que la Bible nous parle encore de ce que c'est. Cette onction qui vient briser le joug. Cette onction qui vient maintenant délimiter le périmètre entre l'âme et l'esprit. Hébreux 4, 12. Nous dit que la parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Alléluia. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Mais si quelqu'un va me dire, mais on connaît la parole de Dieu, pasteur, tu veux dire quoi? Alléluia. Quel est le nouveau?
Qui est né de nouveau? Et la sœur Noël se dit c'est un piège, elle ne peut pas lever sa main. Qui est né de nouveau? Nous avons dit un premier processus. Alléluia. Quelqu'un va me dire, mais oui, être né de nouveau, c'est accepter, c'est oui, on vient s'arrêter devant ici, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur. Bien aimé. Ça va plus loin. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses redeviennent nouvelles. Bien aimé, c'est une réalité. Mais plusieurs disent être en Christ, mais ne vivent pas cette réalité-là. Alors, qui est né de nouveau? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est un processus. Et je veux m'appuyer sur la parole de Dieu. Et qu'ensemble, nous sortons les points de ce processus-là, afin que nous soyons vraiment restaurés au sortir de ce monde. Alléluia. Alors, je vais faire simple. L'onction de la parole de Dieu, la parole de vérité que nous entendons. Il y a une dimension à laquelle la parole doit aller dans la vie de quelqu'un, afin de séparer l'esprit. L'esprit qui est l'identité même, l'esprit qui est l'état d'être, l'esprit qui est la force invisible qui anime toute créature, l'esprit qui est la force impersonnelle. Alléluia. Je reprends. Plusieurs personnes, souvent lorsque nous parlons de l'esprit, ils confondent avec le Saint-Esprit. Il y a une nuance que nous allons comprendre aujourd'hui. La séparation entre âme et esprit, c'est la séparation entre l'état d'être et ce qui nous caractérise. C'est-à-dire que le Seigneur vient par sa parole, il vient en profondeur. Et quand la parole atteint une certaine profondeur dans l'homme, elle sépare. L'esprit se met de côté. C'est-à-dire l'esprit qui est l'identité même. Je ne parle pas du Saint-Esprit. Je parle de la première partie de l'homme. Alléluia. Elle sépare cette partie de l'âme, qui est le centre de nos émotions. L'âme qui, là où il y a les noms traits de caractère, notre personnalité. Quand on parle de l'âme, c'est tout ce qui vit par le sang. La nature animale aussi. On parle de l'âme. Alléluia. On comprend jusque-là? Je vais continuer ici. Comment s'est passée la séparation? Vous savez, quelque chose m'a intrigué. J'ai dit, mais Seigneur, comment ton esprit a réussi à saisir David? Explique-moi ce mécanisme-là. Alors le Seigneur va venir ouvrir mon esprit pour me révéler certaines choses que nous allons partager. Alléluia. Vous savez, l'esprit, c'est la partie immatérielle de l'homme. Et c'est la partie immatérielle de l'homme qui est reliée à Dieu. Car la Bible dit que Dieu est esprit. On est d'accord? On est d'accord? Quand tu dis Seigneur, oui, que ton nom suivi, Saint-Esprit, remplis-moi. Ne pense pas que le Saint-Esprit se lève comme ça et il vient, il tombe sur toi. Non, 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 non. Quand tu dis Saint-Esprit, remplis-moi, c'est simplement parce qu'au préalable, ta première partie de ton esprit est reliée à Dieu. Alors que le Saint-Esprit vient, il voit qu'il y a déjà cette première connexion et le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, te propulse. Alors plusieurs me disent, mais oui, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Je vais être baptisé du Saint-Esprit. Mais c'est un processus. Parce que si ton esprit, là il y a l'identité, n'est pas connecté, n'est pas relié à Dieu qui est esprit, rien ne pourra se faire. J'ai compris le mécanisme qui se produit dans la maison de Corneille. Parce que la Bible déclare que pendant que Corneille parlait aux païens, ils entendaient la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? L'épée à deux tranchants. Pendant qu'ils étaient en train d'entendre, l'épée à deux tranchants est rentrée. Elle a séparé un esprit. Il y a eu une connexion entre l'esprit de païen et l'esprit de Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit avait un terrain fertile. Il est descendu. Ils ont pensé à parler en langue. Alors les gens se sont dit, mais comment se fait-il que des païens, ils n'ont pas compris que ces païens-là ont suivi un processus que le chrétien dans la maison de Dieu n'a pas encore entamé. Pasteur, viens prier pour moi, je vais être baptisé du Saint-Esprit. Hey! Si ton esprit n'est pas relié d'abord, nous pensons que c'est le Saint-Esprit qui vient se relier à notre esprit. Or, avant que le Saint-Esprit ne vienne, ton esprit, qui est la première partie immatérielle, c'est relié à Dieu. Et c'est cette partie de l'homme bien
t'empêche pas. Tu peux faire tout ce que tu veux. Cette partie de l'homme qui est l'esprit, c'est ce qu'on appelle l'esprit est disposé. On ne dit pas le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris, je le prends. Alléluia. Je reprends où vous avez compris. Ne venez pas me voir après. Je reprends. J'ai compris, je me suis posé une question. Je dis, mais quand David était avec les brebis, il parlait comment? Il y a eu des moments où il était obligé de parler aussi le langage de ces brebis-là. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur ne pouvait pas. Malgré que c'était un homme qu'il avait choisi. C'était un homme qu'il voyait comme roi. Il ne pouvait pas être un homme selon son cœur. Parce qu'il n'était pas encore connecté à la première partie qui était en David. Alors il fallait séparer l'homme animal afin que l'homme intérieur puisse se relier à Dieu d'abord. À ce moment-là, la Bible dit pas que l'esprit de Dieu va saisir David. Ça veut dire qu'il y a une connexion entre l'esprit de David qui était séparé de l'âme et l'esprit de Dieu. Car Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Il y a une dimension à laquelle tu ne peux pas arriver. S'il n'y a pas eu ce premier mécanisme-là. À l'esprit. Dis avec moi, à l'esprit. Alléluia. Alors quelqu'un va me dire, oui, il y a eu ce premier mécanisme, pasteur. Va vite, va vite. Mais il y a eu ce premier mécanisme, pourquoi? Je vous ai dit, bien aimé, ton corps peut t'emmener à pécher. La preuve en est que l'âme pêche. Dans lequel il y a les émotions. Qui m'avait dit qu'il ne s'est jamais mis en colère? Le Seigneur le sait comme ça, il dit, si vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça veut dire quoi? Il compte sur quoi pour que lorsque ton âme commence à faire ça, tu n'arrives pas à pécher. C'est parce que l'esprit fait ça, hé, s'il te plaît, moi je suis toujours disposé. Pourquoi? La deuxième étape, c'est que lorsqu'il y a eu cette déconnexion à l'esprit, et que l'esprit se relie à l'esprit qui est Dieu, c'est à ce moment que l'esprit se régénère. C'est là où on dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en. L'esprit se régénère. Alléluia. C'est là où on dit que l'homme intérieur. C'est pour ça que le Seigneur dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Il y a beaucoup de Seigneur, oui Seigneur, oui la chair est faible, mais c'est l'esprit toi qui est toujours disposé. On ne parle pas du Saint-Esprit. Nous parlons de cette première partie qui est en toi, l'esprit, qui est régénéré. Ça veut dire que quand tu es régénéré, c'est quelqu'un qui est à son état primordial. Avant, l'esprit du commencement, le souffle qui a été soufflé dans les narines, ça, une fois pour de bon, c'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Pour ceux qui sont en Jésus. Alors celui qui accepte le Seigneur véritablement, c'est-à-dire la parole, et il laisse cette parole aller le transpercer, juste avec la séparation, lui il est tranquille. Parce que cette partie de son corps est tranquille. Et c'est elle qui va faire le travail. Alléluia. Et dans ce que nous avons lu dans le livre de Romains, pour corroborer tout cela, la Bible dit que l'esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ne parle pas du Saint-Esprit qui vient rendre témoignage à ton esprit, mais c'est l'esprit de Dieu auquel ton esprit est relié, qui rend témoignage, qui dit, hey, en ensemble, c'est pour la vie. En ensemble, donc je compte sur toi. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne descendra pas pour venir faire quelque chose, parce qu'il est en toi, par l'esprit qui est en toi. Alléluia. C'est à ce moment qu'on dit vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité affranchira quoi pour de bon? L'esprit qui est en toi. Quelqu'un me suit jusque-là? J'ai entendu les gens dire, pasteur, est-ce que encore c'est vrai que j'ai accepté le Seigneur, mais est-ce que encore l'esprit de la maison de mon père peut continuer à me dominer? J'ai envie de te dire que cette partie-là est disposée. Une fois, la preuve, Samuel dit, où est David? Une fois, et il va chez lui à Rama. On n'a pas besoin de lui une deuxième fois. Alléluia. Alléluia. Vous savez, l'esprit de l'homme a été infecté depuis la naissance à cause du péché adamique. Alléluia. Et ça, c'est le deuxième processus. Là où l'esprit se régénère. Et comment est-ce que tu peux alimenter l'esprit? C'est lorsque tu gênes, tu pries et tout. L'esprit se régénère. Il se régénère. Et à ce moment-là, l'esprit se met là. Alléluia. Comme il est en premier. Là, au milieu, le corps est là. Alors, le corps va commencer à ressentir la faim, la fatigue. L'esprit va commencer à ressentir les émotions qui sont liées à cette faim et à cette fatigue. Et comme
L'âme est au milieu du moins. L'âme va commencer à ressentir. L'esprit à côté, comme il est bien disposé. Et comme il est toujours en train d'être régénéré par tes prières, il communique quelque chose qui sort de cette régénération-là. Il dit, hé, esprit, s'il te plaît, vas-y, quelque chose ce que l'âme dit. Toi, tu es au milieu. Tu as la tour de contrôle, tu es au milieu. Mais tant que moi, l'esprit, je suis à côté, je suis bien disposé. Ce que le corps veut te transmettre n'aura pas effet parce que moi, j'en vois ce que je sors de la régénération. Est-ce qu'on comprend? Deuxième processus. Là, nous n'avons même pas encore entamé la transformation. Les choses anciennes sont passées, toutes choses redeviennent nouvelles. Donc nous voyons que la première étape de la séparation âme-esprit, la deuxième étape, l'esprit se régénère, et la troisième étape, c'est la transformation. Donc tant qu'il n'y a pas cela, vous voyez souvent certains chrétiens, mais toi on te parle de l'évangile, tu vas à l'église et puis tu ne changes pas. C'est normal. Si ce processus n'est pas entamé, tu peux prier, ami de l'Éternel. Tu peux gêner. Mais s'il n'y a pas une séparation préalable, ta vie va rester pareille. Et tu vas être redevable au péché. Romains 8 nous a dit quoi? Nous ne sommes pas redevables à la chair. Mais pourquoi nous vivons selon la chair? Simplement parce que l'esprit n'est pas régénéré. Nous entendons la parole de Dieu, nous savons ce qui est écrit. Mais la parole de Dieu va au-delà de la parole. Mais c'est la voix. La voix qui retentit en toi et quelque chose commence à bouger. La séparation se fait automatiquement. Alléluia. Lorsqu'il y a cette transformation, on voit que voilà ce chrétien, mais je ne sais pas. Toujours on entend comme ça, mais maman Clarisse, on ne connaît plus sa vie. On ne comprend pas comment elle commence à marcher là. Elle a commencé à faire mourir les actions du corps par l'esprit. Pas par l'esprit saint, pas par la puissance du Saint-Esprit, mais par l'esprit qui est régénéré. C'est comme ça que tu fais mourir les actions du corps. Par l'esprit qui est régénéré, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors plusieurs Seigneur, oui, t'as dit dans ta parole, la chair est faible, Seigneur, voici ma faiblesse, mon Dieu. Oh Père, envoie ton Saint-Esprit pour briser ma faiblesse. Dis à quelqu'un à côté de toi, arrête ça. Quand le Seigneur dit à ses disciples, vous recevrez une puissance venant du Seigneur, vous serez mes témoins. C'est lorsqu'ils ont témoigné qu'on a su que réellement seul il marchait avec Dieu. Mais avant cela, il a dit quoi? Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ça veut dire quoi? Ils étaient connectés à la promesse qui est esprit. Alléluia. Et tandis qu'ils étaient en train de prier dans la chambre haute, l'esprit se régénérait. La puissance promise, elle descend maintenant. Et des choses palpables commencent à se manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsque les disciples ont rencontré Jésus, il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à arriver à une autre dimension de la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque les disciples ont rencontré Jésus, Jésus a commencé à leur parler sur le chemin d'Emmaüs. Et la Bible déclare que Dieu, Jésus lui-même va ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent. Alléluia. Comment il a pu ouvrir l'esprit? Parce que son esprit était lié à leur esprit. Il y a des choses souvent tu entends lire la parole de Dieu et ton esprit souffle. Oh, qui t'a dit ça? Qui te l'a dit? La Bible dit que le Saint-Esprit vient pour nous consoler. Donc il y a des moments quand vraiment il n'y a pas ce besoin, tu traites avec cet esprit qui est régénéré. Alléluia. Alléluia. Nous voyons même Jésus. Il dit mon âme est attristé à la mort. Alléluia. Nous voyons que le corps commence à ressentir. L'âme qui est positionnée au milieu commence à ressentir les émotions. En même temps, l'esprit, puisque lui-même il est esprit, il est Dieu, l'esprit commence à communiquer, non pas ta volonté. Ah non, depuis quand est-ce que nous on obéit aux émotions comme ça? Non, simplement la volonté de Dieu. Et tout de suite, malgré que l'âme commence à ressentir, l'esprit qui est bien disposé dit non. Non pas Seigneur ma volonté, mais ta volonté, c'est quoi agir? Gloire à nous. La Bible dit qu'on ne peut pas parler des choses de l'esprit à l'homme animal. L'homme animal a du mal à comprendre les choses de l'esprit. C'est pour ça que je dis, ami de l'Éternel, il faut qu'on aille. Nous sommes en 2019, l'année du meilleur. Nous devons aller à une autre dimension. L'Esprit de Dieu, pendant que la prédication passe comme ça, devrait ouvrir l'esprit de certaines personnes qui, au préalable, ont fait une séparation. Depuis longtemps, tu entends de la parole, on prêche l'évangile de vérité. L'âme est toujours mêlée à l'esprit. Il n'y a pas de transformation. On t'impose la main. Mais vous savez qu'on peut t'imposer la main. S'il y a une transformation qui est déjà opérée, si l'esprit est connecté à l'esprit de Dieu, une simple position des mains libère la puissance de Dieu. La Bible nous enseigne que Timothée a reçu l'onction par une position des mains. Alléluia.
Alléluia. Ça veut dire quoi? Étant donné que l'esprit de Timothée déjà connecté à l'esprit de Dieu, alors quelqu'un aussi qui est connecté à l'esprit de Dieu, qui est rempli, il se met, c'est la connexion sur connexion, quelque chose se produit. Alléluia. Alléluia. Malgré ses faiblesses, David savait, lorsqu'il tombe, il savait dire, mon âme au-dedans de moi a soif du Dieu vivant. Son âme se retournait toujours vers son esprit régénéré. Pour dire, mon âme a soif, et l'esprit venait à pleuver son âme. Alors Dieu le regardait et dit, voilà un homme selon mon cœur. Malgré sa faiblesse, il sait que son esprit est disposé. Alors on ne comprend pas, malgré tous les péchés qu'il a fait, Dieu n'a jamais changé la vie sur lui. Parce que lorsque Dieu, il régénère ton esprit sur une fois pour de bon. J'ai pleuré toute cette nuit, bien-aimé, parce que je venais de prendre conscience d'une chose. En moi, l'esprit est disposé. Je prie tout. Par celui qui me fortifie. Il fortifie quoi? Mon esprit qui est connecté à lui qui est esprit. En moi, il y a le vouloir et le faire. Le Seigneur dit, vous allez faire des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Mais comment se fait-il que nous n'arrivons même pas à faire ce que Dieu a fait? Comment ça se fait? Parce que nous négligeons cette partie de nous qui est régénérée. Alors j'ai simplement dit, Seigneur, ça veut dire que lorsque je sens la faiblesse, je disais à quelqu'un la dernière fois, un chrétien qui n'a pas localisé sa faiblesse, il ne pourra jamais être fort. Parce que si tu n'as pas localisé ta faiblesse et tu n'as pas accepté, l'esprit qui est régénéré ne pourra pas parler directement à la faiblesse. Alléluia. C'est pourquoi je vois que Paul dit, lorsque je suis faible, c'est pour cela que je suis fort. Pourquoi? Parce que oui, c'est vrai, il y a la réalité, mon corps, je suis malade et tout. Mais quand mon âme veut commencer à s'attrister, mon esprit qui est connecté à l'esprit de Dieu, celui-là que j'ai rencontré sur le chemin de Damas, il m'a dit, s'il te plaît, ne fais pas ça. Regarde en toi, il y a un esprit qui est disposé. La maladie, c'est quoi? Quand tu vas ressusciter, tu ressusciteras pas dans un corps malade. Alors, continue ton chemin. Alléluia. Mon âme a soif de Dieu vivant. J'ai vu que, bien aimé, souvent nous nous fatiguons. Mais lorsque nous jeûnons, nous remplissons la réserve. Et quand ça ne va pas, nous allons simplement puiser. L'esprit s'exprime au-dedans de nous par des soupirs inexprimables. Il y a une connexion, sinon on ne comprend pas. Mais je n'ai rien demandé à Dieu. Mais il a pourvu. Parce que mon esprit est connecté à son esprit. Avant même que j'ouvre la bouche, je dis, Seigneur, l'esprit s'est déjà révélé à l'esprit de Dieu avec lequel nous sommes en lien. Pour dire, il y a ce besoin-là. Amen. Amen. Je vais conclure. Chrétien, ces trois choses doivent être équilibrées dans ta vie. Je dis par moment que si tu n'écoutes pas ton corps va prendre le dessus sur ton esprit qui est disposé. Si tu écoutes aussi trop tes émotions, elles prendront le dessus. Il doit avoir une équilibre. Vous voyez, lors de la tentation, il y a quelque chose, l'ennemi va s'attaquer aux trois dimensions de Jésus. La première, il va s'attaquer d'abord à son corps. Il va commencer à ressentir la faim. Alléluia. L'ennemi va échouer parce qu'il y avait un équilibre entre corps et esprit. Alléluia. Deuxième niveau, il va s'attaquer à son âme. C'est dans l'âme qu'il y a les décisions. Alléluia. Alors si tu es le Fils de Dieu, décide de te jeter. Il échoue. Il va venir s'attaquer au troisième niveau, à l'esprit, qui est lié à l'esprit de Dieu, étant Dieu lui-même. Il va dire, adore-moi, prosterne-toi. Il dit, oh. Voici quelque chose que tu veux faire. Moi, mon esprit est disposé. Je suis déjà connecté. Je ne peux pas me prosterner devant toi. Moi, je suis un vrai adorateur. J'adore l'esprit en vérité. Je ne peux pas le corrompre. De toute façon, ça ne dépend pas de moi. Cet esprit, dans sa position, ne peut pas être corrompu. La seule chose en toi qui peut être corrompu, c'est ton esprit qui te permet de dire, ah, Père, qui te permet de dire par adoption, moi je suis fils, héritier, co-héritier. Et quand c'est Dieu, mon Dieu, pourquoi as-tu abandonné? Alléluia. Et j'ai envie d'expliquer une petite partie aussi quand on dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment est-ce que nous avons compris cela?
Oh Saint-Esprit, puissance du Saint-Esprit, viens et commence à renouveler mon intelligence. Oh Saint-Esprit, pour que je sache c'est quoi la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire d'agréable à Dieu. Ah, Jean nous dit en réalité, dans Jean 32, verset 8, en réalité, je réponds en réalité. Dis encore en réalité. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu Tout-Puissant qui donne l'intelligence. En réalité, dans l'homme, dans les trois parties de l'homme, la partie qui donne l'intelligence, c'est la partie esprit. Alors, lorsque ton esprit, qui est disposé intimement lié à l'esprit de Dieu, il renouvelle ton intelligence. Même si tu as envie de faire comme les gens du monde, tu ne peux pas faire. Parce que tu sais c'est quoi la volonté de Dieu. Tu discernes. Il y a des signaux d'alarme qui sont emmenés. Alléluia. Et j'ai compris pourquoi lorsque Jésus, il était à la croix, il a rendu l'esprit. Alléluia. Parce que vu que c'est la partie qui n'est pas corrompue, c'est la partie que nous allons rendre, c'est cette partie qui vivra éternellement. Alors Jésus rendit l'esprit. Comme nous, il a rendu l'âme, bien aimé, c'est pour abus de langage. Alléluia. Je vais rendre l'âme à qui? Cette partie corrompue. Je vais rendre le corps de qui? Le corps retourne à la poussière. Ce qui retourne à Dieu, c'est l'esprit. Que j'ai pris le temps au préalable de relier à Dieu. Sinon, malgré tout ce que j'aurais fait, toutes ces choses seront vaines. Si à la fin, je ne peux pas rendre ce qui me sera rendu après une vie éternelle. Alléluia. J'aime Dieu. Vous voyez, je vois que c'est vraiment un mystère. Malgré tout ce que David a fait, on a vu des rois qui ont mal fini, ils ont fini lépreux, ils ont fini dans des endroits où on n'enterrait pas les rois. Mais la Bible m'enseigne que David eut une vieillesse heureuse. Il mourut rassasié de jours. C'est un mystère à ne pas oublier. Et quand je vois des chrétiens qui n'aiment pas la parole de Dieu, si à quelqu'un ce soir, bien aimé, que toute part de la parole. La Bible dit, si tu crois en ton cœur, si tu confesses ta bouche, c'est pas oui Seigneur, répète avec moi, je viens t'accepter comme mon Seigneur, mon Sauveur. Non. C'est plus puissant que ça. Tu ressens à partir du moment où tu reçois Dieu comme étant la parole. Il y a un processus premier qui s'opère automatiquement. Séparation, âme, esprit. Tu sens que quelque chose s'est passé. Il y a cette confiance que tu as pour dire, même si je sors d'une famille où il y avait la malédiction, à cause de cet esprit qui est lié à Dieu, cet esprit qui ne peut pas se corrompre, je dis la malédiction est peut-être pour ceux qui ne sont pas liés à Dieu, mais pour moi, cette parole s'applique pour dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Nous sommes dans l'année du meilleur. Et si tu veux vraiment que le Seigneur puise le meilleur de toi, il faille que tu puisses passer par ce processus, ami de l'Éternel. Nous ferons des personnes pendant des prédications fortes qui sont guéries. Pourquoi? Parce que souvent, si cette maladie-là est liée vraiment à des émotions, si cette maladie est liée vraiment à des liens héréditaires, lorsque la parole arrive, il suffit simplement que cette parole la pénètre. Alléluia. Quand la parole est pénètre, elle reçoit, l'épée reçoit de l'autre côté. Alléluia. Et nous verrons que dans l'âme, il y a le moi. Allez demander à Aiglon, lorsque l'épée l'a transpercée par Jésus, bien aimé, lorsque l'épée, Seigneur, l'a transpercée, nous avons vu, l'épée est sortie de l'autre côté. Et la Bible déclare que Aiglon était gras. S'il n'y a pas cette séparation à l'esprit, tu connaîtras la parole de Dieu, serviteur de Dieu. Tu prêcheras l'évangile, mais ton moi prendra le dessus et ton orgueil te perdra. Nous connaissons les gens, mais il a l'onction de Dieu. Vraiment, il parle bien, il prêche bien. Par son canal, des miracles se produisent. Mais l'orgueil, l'âme, toute sa vie reste intimement liée à l'esprit. Et à la fin, le Seigneur dit, je t'ai juste utilisé comme un instrument, mais tu n'étais pas utile pour moi. Je t'utilisais, mais tu n'étais pas utile. Alors, je ne t'ai jamais connu.
prie au nom de Jésus que cette parole soit dite à aucun de vous. Alléluia. On va se tenir debout, nous allons prier sincèrement. Je ne sais pas à quel niveau de ce processus tu es. Peut-être qu'en ce moment tu es en train de lutter avec ta chair. La Bible déclare que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On a toujours pensé que la chair a des désirs contraires à l'esprit saint. Mais à ceux de l'esprit, ça veut dire que ton esprit qui est disposé ne peut pas être corrompu par ta chair. Alors si encore la corruption, tu arrives à faire ce que tu n'as pas envie de faire, c'est plus fort que toi. Ça signifie que l'âme est encore liée à l'esprit. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes loups.